Alors je vais retourner dans ma fonction BP garder. Je vais créer un switch qui va me permettre de tester chacun des 5 boutons. Alors le speed bouton 1. Donc en fait je vais tester la position des boutons gardés. À savoir que si le bouton est relâché, j'aurai la couleur bleue. Et si le bouton il est enfoncé ou appuyé, j'aurai la couleur rouge. Voilà, je vais faire un copier-coller. Voilà pour les 5 boutons. Maintenant une autre condition pour savoir où j'en suis dans les tirages de cartes. Donc ici, si mon compteur est supérieur ou égal à max validé, c'est que je suis dans le deuxième tirage. Et là, je vais donc créer une boucle do while. Je vais créer des variables. Donc ici, non, je vais plutôt mettre trouver. Et MOK, je le mettrai dans la deuxième boucle que je vais créer. Je vais ajouter un tableau de 4 lignes. Et dans ce tableau, je vais affecter des nombres aléatoires au nombre de 4 pour les 4 lignes. Donc ce sera un nombre de 0 à 51. Donc ce sera les numéros de carte. Et je dois m'assurer de ne pas avoir deux mêmes nombres. Donc les 4 nombres devront être différents. Donc pour ça, je crée une condition.
Je teste pour ça chaque ligne de mon tableau. Et si les quatre nombres sont différents, c'est tout bon. Je peux sortir de ma boucle. Quelques petites erreurs d'accolade. Après, je vais donc créer 5 variables. Là, j'aurais pu créer un tableau à 5 lignes. Bon, là, je fais 5 variables. Je fais un peu ce que je veux, quoi. Donc ça fonctionne pareil. Il y a plusieurs manières de faire, hein, je le rappelle. Il y a peut-être plus simple, certainement même. Mais là, je vais me contenter de ce qui me vient comme ça tout de suite et puis que ce soit fonctionnel. Alors, dans ces quatre variables, j'affecte le nom des cartes. J'ai repris mon tableau, tab nom carte, qui comprend les noms des cartes. Et le tab gardé, c'est donc le chiffre, le numéro de carte. Je vais créer une variable globale mchar_mem que j'ai pas encore traité, que je ferai après. Donc c'est dans cette variable que j'ai mémorisé le nom de la carte. Donc ça c'est le nom de la première carte. Donc c'est la première est située à gauche, ainsi de suite jusqu'à 5. Et là maintenant, je vais tester le bouton qui a été appuyé. Donc ce sera un des 4 boutons. Donc speed bouton 2, 3, 4 et 5. Donc suivant le bouton qui sera enfoncé, j'afficherai la carte au-dessus du bouton sur lequel j'ai appuyé. Alors maintenant, si la carte que j'ai sélectionnée avec le bouton garder est supérieure à la carte d'origine, là je gagne, donc je double la mise. Si c'est égal, ça ne change rien. Mais j'ai pas perdu. Je peux recommencer.
Si par contre la carte est inférieure, là c'est terminé et j'affiche toutes les cartes. Alors, quelques petites erreurs à corriger. Là, M trouvé, ouais, c'est un T majuscule. Voilà. Alors maintenant, je vais m'occuper du bouton oui, doubler oui. Donc je vais tirer un nombre aléatoire de 0 à 51 pour la première carte. Donc la première carte qui est située à gauche. Donc la première carte, c'est l'image 1. Et les noms de la carte, c'est dans ma liste. Image liste carte, où c'est que j'ai tous les noms de cartes. Alors voilà, j'affiche une carte dans l'image 1. Et là, je retrouve ma variable globale, mchar_mem, que j'ai traité tout à l'heure. Et là, je rentre le nom de la carte dans cette variable. Et dans les autres images de cartes, 2, 3 et 4 et 5, je vais charger l'image vierge, le dos de la carte, qui est donc l'index 6 de mon image liste 1. Je peux réactiver les 4 boutons, garder. Dans le bouton nom, là c'est si je veux abréger la mise. Donc si je décide de ne plus doubler, je clique sur le bouton non et j'arrête donc le jeu et je remporte les gains. Alors dans le menu, je vais en profiter pour traiter rejouer. Donc là, on clique sur rejouer quand on n'a plus de crédit, c'est-à-dire le crédit est descendu à zéro. On a épuisé tous nos crédits et donc ça permet de recharger 1000 crédits. Là, dans la fonction réinitialiser, je vais donc mettre par défaut le champ edit doublé
vide à 0. Et la variable globale mCharMem aussi, je lui affecte un vide. Voilà, je vais lancer l'application, compiler pour voir un petit peu où c'est que j'en suis, voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Alors je mise 20, je fais OK. Hop, je clique sur garder. Ah, les cartes ont changé, donc ça ne fonctionne pas. Les cartes que j'ai sélectionnées avec le bouton garder n'auraient pas dû changer. Je relance, OK. Ah, je clique sur le premier bouton garder, ça ne fonctionne pas non plus. Le bouton reste bleu. Bon, il y a plusieurs choses à corriger. Donc je vais reprendre au niveau de la fonction BP garder. Là, oui, je me rends compte que déjà, oui, les noms, voilà, il faut mettre 2, 3, 4 et 5. On était sur 1. Donc il y a déjà ça. Voilà, quelques petites modifs pour les 5 variables que je réinitialise par défaut comme ça. Alors, edit doublé. Voilà, que je rajoute aussi ici. Alors, le bouton oui et non que je désactive. Le bouton OK qu'il faut que je complète. Donc là, j'ai effectué mes 2 tirages. Et maintenant, je suis prêt à doubler, la mise, car j'ai une combinaison gagnante. J'active mes 2 boutons oui et non. Donc là, je suis arrivé au bout. Si je suis pas OK, c'est que si je suis à 0, j'affiche le message comme quoi que le jeu est terminé. Je réinitialise. La fonction doublée que je vais créer. Voilà, le champ doublé que je multiplie par 2 à chaque fois